Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous recevez. Et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au bilan du quinquennat 2021-2026 du président Denis Sassou Nguesso, tel que dressé dans l'ouvrage en toute transparence d'Anatole Kolini Makosso, le Premier ministre congolais. De la résilience macroéconomique à la modernisation des infrastructures, en passant par les avancées sociales et diplomatiques, ce livre illustre 15 axes majeurs de réalisation concrète au service du peuple congolais. Mais au-delà des chiffres et des graphiques, quelles leçons pour l'avenir du Congo? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Grace Osema. Salut Grace. Bonjour Alain Ferrelli. Le plaisir est pour nous de vous recevoir pour la énième fois sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Mais quelles sont les nouvelles? Alors, nous sommes là sur ce plateau pour parler du livre quinquennat 2021-2025. 2026. 2026 D'accord. plutôt. Alors, vous avez assisté à la présentation de cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous parler d'emblée de cet ouvrage? Alors, il faut déjà dire que le livre quinquennat 2021-2026 est un livre écrit par le Premier ministre, préfacé par son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et ce livre parle tout simplement des actions concrètes que le chef de l'État a réalisées pendant 5 ans. Donc, lorsqu'on parle du mot quinquennat, le quinquennat ici s'agit tout simplement d'un mandat, d'une période de 5 ans, d'un mandat ou d'une période de 5 ans. Vous savez, Alain Ferril, lorsqu'un président de la République arrive nouvellement au pouvoir, il y a ce qu'on appelle par le projet de société, ou bien lorsqu'il se met à faire ses campagnes, il y a ce qu'on appelle par le projet de société. Alors, dans le projet de société, le président de la République présente ce qu'il va réaliser pendant le mandat du quinquennat, qui est 5 ans. Donc, que ça soit dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines, il présente ce que lui, il va réaliser. Alors, voilà pourquoi il a même dit, je crois c'est dans la page 15 ou page 16, il a dit le moment venu, je me rendais compte au peuple. Alors, quand il dit, le président de la République, okay. Quand il dit je me rendais compte au peuple, alors il veut tout simplement parler de ce que lui, il avait promis au peuple dans son projet de société. Et donc, voilà un peu de mots ce qu'on peut dire de ce livre. Alors, déjà, nous entrons déjà, d'après vous, quelles sont selon vous les réalisations les plus tangibles mentionnées dans cet ouvrage durant le mandat durant le quinquennat du président de la République? Alors, il faut déjà dire de 2021 à 2026, le président de la République a réalisé beaucoup de choses et dans plusieurs domaines. Alors, Alain, on va pas parler de ça de façon superficielle parce qu'il y a certainement des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. On va vraiment aller un peu dans les profondeurs. Il faut qu'on touche domaine par domaine pour permettre aux téléspectateurs d'arriver à la compréhension. Tout à fait, tout à fait. Je vais d'abord commencer par le domaine de l'économie. Avant 2021, notre pays avait connu, là je suis dans le domaine de l'économie. De l'économie, oui. Voilà. La baisse du prix du baril de pétrole. Avant 2021, le Congo avait connu ce phénomène-là. Et donc, quand le président de la République a présenté son projet de société, de 2021 à 2026, on constate la stabilité au niveau du prix du baril de pétrole. C'est grâce à la volonté politique du chef de l'État. Quand vous me dites qu'on constate la stabilité, alors la baisse du baril de pétrole ne dépendait pas que du Congo, c'était une affaire internationale, oui. Puisque le Congo n'est pas un décideur, si je peux le dire ainsi. Mais il y a d'autres nations qui ont décidé à ce que ce baril de pétrole soit revu à la baisse. Alors, si je comprends, vous me dites que non, de 2021 à 2022, il y a eu, en fait, moi je pense que cela, malgré le coût du baril de pétrole qui était revu en baisse, mais cela n'a pas empêché l'économie congolaise à être en marche, si je peux comprendre. Et effectivement, je vais certainement arriver là. J'étais en train de dire, le Congo a connu la baisse du prix du baril de pétrole. C'est grâce à la politique et à la volonté du chef de l'État
qu'il arrivait à stabiliser. Parce que bien avant, le Congo produisait, si je ne me trompe pas, 27 000 barils par jour. Aujourd'hui, nous sommes à 50 000 barils par jour. C'est grâce à la volonté du chef de l'État. Il y a eu des démarches menées par le président de la République par rapport à sa politique pour stabiliser. Parce qu'avant d'aller vendre le pétrole, il y a des discussions sur des prix et autres. Mais déjà, quand les pays étrangers commencent déjà à débattre là-dessus sur la baisse des prix, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, vous parlez des discussions sur des prix. Oui. Mais je pense que des prix sont déjà connus en avance. Oui. Mais il y a des périodes comme ça. Je vais prendre un exemple simple. C'est comme au marché. Je vais prendre un exemple des produits au marché. Par exemple, le manioc qui était vendu par exemple à 500. Vous allez voir même, il y aura des moments où le manioc va descendre à 300. Tout à fait. Ou ça peut aussi augmenter. Voilà. Donc, il y a des moments comme ça. La discussion du marché, dans le marché, il y a la discussion. Donc, il y a des moments où parfois on peut débattre là-dessus par rapport au prix du baril. Donc, la politique du président de la République a fait en sorte que aujourd'hui, on parle plus du problème du baril du pétrole qui avait autrefois baissé. Aujourd'hui, le président a stabilisé cela. Toujours dans le domaine de l'économie. Est-ce que vous savez que de 2021 à 2026, les fonctionnaires de l'État n'ont connu aucun arriéré? Nous sommes toujours dans le domaine de l'économie. Ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. À saluer et à féliciter le chef de l'État parce que il y a des nations, quand je parle des nations, je parle des pays où les fonctionnaires de l'État accumulent des arriérés de 10 mois, de une année. Vous voyez? Mais donc, vous parlez des arriérés. Oui, c'est vrai, il y a des secteurs para-étatiques qui ont des arriérés jusqu'ici. Le gouvernement devait être regardant face à cela. Ouais, mais il n'y a pas que des fonctionnaires de l'État, il y a ceux qui sont dans le secteur para-étatique. Effectivement, pour moi, je pense que dans des domaines de para-étatique, le problème c'est un problème de la gestion. Il faut pas dire que c'est parce que le président ne veut pas payer les gens, non, c'est un problème de la gestion. Je vous prends un exemple simple tel que la mairie. Chaque jour, la mairie fait rentrer de l'argent. Mais pourquoi les gens de la mairie accumulent plusieurs mois impayés? C'est un problème de la gestion. Vous voyez? Je prends un exemple. Ça c'est notre débat. Et voilà, donc, on va fermer ce parenthèse-là. Revenons maintenant. Je disais tout à l'heure. La parenthèse est fermée. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, aucun arriéré au niveau des fonctionnaires de l'État de 2021 jusqu'aujourd'hui en 2026. Alors, je vais changer de domaine. Je vais maintenant dans le domaine des infrastructures scolaires. Le président de la République a construit le CG de la Liberté, le CG de l'Amitié, le CG de l'Angola Libre et dans d'autres départements. Est-ce que vous savez, Alain, lorsqu'on voit le Congo d'hier, on a connu dans ce pays des gens une fois admis au bac, ils quittaient par exemple des départements pour venir étudier au Congo. Ça c'est oui, ça c'est un fait avéré. C'est vrai parce que mais aujourd'hui, pas seulement pour ceux qui s'admettent au bac, il y avait des gens à l'époque, il y avait des départements à l'époque, il n'y avait pas de lycées. Mais aujourd'hui, dans tous les départements, il y a des lycées. Je dis bien dans tous les 15 départements, il y a des lycées. Ouais. On est en train de vivre un changement au niveau des infrastructures scolaires où on peut même pas expliquer. Vous pensez que c'est suffisant pour régulariser le système éducatif? Pour l'instant, moi je dirais oui. Il faut d'abord féliciter avant de penser à autre chose ou avant de penser à aller encore de l'avant. Il faut d'abord féliciter les actions concrètes du chef de l'État, tout ce qu'il a réalisé. Il faut dire, Monsieur le Président, vous avez accompli de très grandes et prodigieuses réalisations pour l'héroïque de la jeunesse congolaise. Et ces réalisations resteront gravées dans les mémoires et serviront de phare aux peuples qui veulent toujours compter sur leur propre force. Et donc, le président de la République, comme je disais tout à l'heure, il a construit des écoles partout à Brazzaville, comme étant dans les départements. Aujourd'hui, dans ce pays, dans d'autres départements. C'est les départements, oui. Brazzaville aussi est un département, et j'ai parlé d'autres départements comme Pointe-Noire, comme la cuvette centrale, la Likwala, partout, le Niari, partout. Et aujourd'hui, ces départements-là, les gens qui vivent dans ces départements
n'ont plus besoin de venir faire leurs études ici à Brazzaville. C'est grâce à la politique du président. Les études secondaires. Et donc, c'est grâce à la politique du président Denis Sassou Nguesso. Maintenant, s'il faut pousser le bouchon encore un peu plus loin, s'il faut parler des infrastructures routières, aujourd'hui, Alain, tu quittes Brazzaville à 5 heures, à 12 heures ou 13 heures, tu es déjà à Pointe-Noire. Dans les années passées, pour aller à Pointe-Noire, on faisait des jours. Mais aujourd'hui, le président de la République a construit la route Brazzaville-Pointe-Noire. Vous voyez? Donc, la route Brazzaville-Oyo. Donc, c'est pour dire que c'est un homme qui a fait un grand travail pendant les années qu'il est au pouvoir. Alors, moi, je pense que la seule chose à faire, c'est d'abord de le féliciter. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a certainement des couacs, mais on va dire que le président de la République a quand même travaillé. Il a un bilan à présenter à son peuple. Voilà. Alors, grâce au CEMA, très bien, vous nous avez dit, j'espère que moi, je viens de t'écouter, j'ai posé mes questions. Certainement, nos internautes vont réagir à tes propos sur nos réseaux. Donc, allez-y sur nos quatre réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Avenir TV. Et vous allez certainement trouver cette émission et essayer de donner votre avis d'après ce que grâce au CEMA venait d'évoquer. Alors dans notre deuxième question qui est l'accès à l'électricité est passé de 49% à 59% selon l'ouvrage entre 2021 et 2025. Cette progression avec le projet routier reliant Brazzaville à Pointe-Noire, ce que vous avez déjà évoqué. Alors, marque-t-elle un tournant décisif? C'est une très bonne question. Alain, dans ce pays, nous avons connu des moments où le courant était un denrée rare. Le courant était devenu un denrée rare. Oui, on en remarque toujours. Mais tout à l'heure, certaines zones. Tout à l'heure, vous avez donné les chiffres de 49% à 59%. Ça veut dire qu'il y a eu quand même un changement. Je disais tout à l'heure que dans ce pays, le courant, l'électricité était devenu un denrée rare. Dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Moi, j'habite à Brazzaville. Là où j'habite, ces derniers temps, on constate qu'il y a un grand changement. Même ici, il y a encore des failles qu'il faut encore arranger parce que nous sommes encore à 59%. L'objectif qu'on souhaite, c'est peut-être d'arriver à 70 à 80%. Mais nous sommes à 59%. Ça veut dire, pendant les 5 ans du président Denis Sassou Nguesso, il a émargé quand même de 10%. Donc, ce qui reste à faire, premièrement, il faut féliciter le peu du travail qui a été fait de 10%. Et le reste à faire, c'est peut-être de dire que nous voulons vraiment de l'amélioration. Et moi, je pense, de temps en temps, il y aura toujours un changement. Mais, Alain, sans hypocrisie, nous sommes à Brazzaville. Et ces derniers temps, même toi, tu peux aussi le témoigner, nous constatons quand même la stabilité au niveau de l'électricité. Même si c'est pas dans tous les quartiers de Brazzaville, mais je dirais quand même qu'il y a le courant. Voilà. L'électricité en permanence. Voilà, le temps nous est imparti. Nous attendons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Alors, avant dernière question, avec plus de 30% de budget 2024 dédié au social, incluant la réhabilitation, autant pour moi, du CHU de Brazzaville et la baisse du chômage des jeunes à 19%. Le livre exagère-t-il l'ampleur des avancées en santé et en éducation et en emploi? Alors, c'est une très bonne question, Alain, que tu m'as posée. Cette question mérite aussi une bonne réponse. C'est ce que j'attends de toi. Effectivement, 30% de budget que tu venais tout à l'heure de citer. Ce qui attire mon attention dans cette question, c'est 3 choses. Tu as parlé de la santé, tu as parlé de l'emploi et de l'éducation. C'est cela, non? C'est bien cela. Alors, on va d'abord toucher le domaine de la santé. Moi, j'ai toujours dit que le développement d'un pays ne peut se faire sans infrastructure sanitaire. Et aujourd'hui, dans ce pays, le Congo, en ce qui concerne l'infrastructure sanitaire, il nous reste qu'à dire, Monsieur le Président, félicitations. À l'époque, les gens quittaient la cuvette ou la cuvette centrale, la Songa, la Likwala, pour venir se faire soigner au Congo.
mais à Brazzaville ici. Mais aujourd'hui, la municipalisation accélérée a fait en sorte que dans tous les départements qu'il y ait des hôpitaux avec des bâtiments modernes. Donc, quelqu'un qui tombe malade dans la cuvette centrale, il n'a pas besoin de venir à Brazzaville pour se faire soigner. Quelqu'un qui tombe malade dans la Songa, il n'a pas besoin de venir à Brazzaville pour se faire soigner. Aujourd'hui, on constate que il y a vraiment le développement dans ce domaine-là de la santé. Même ici, il y a encore des choses à faire, mais aujourd'hui, nous pouvons quand même se regarder dans les yeux pour dire que le président de la République a fait un grand travail. L'hôpital de CHU, aujourd'hui, il faut qu'on se dise des vérités. L'hôpital de CHU aujourd'hui a quand même des difficultés, mais le gouvernement a pensé dans le budget inclure l'hôpital pour certainement doter l'hôpital des matériels qu'il faut, des matériels adéquats pour que les gens se soignent dans les bonnes conditions. Maintenant, en ce qui concerne le domaine de l'emploi, alors il faut qu'on le précise parce que il y a des gens qui rêvent encore. Le domaine de l'emploi, tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Voilà pourquoi le président de la République, dans son message à la nation de décembre 2025, il avait dit « L'avenir se trouve dans l'entrepreneuriat et le taux-emploi. » Oui, l'entrepreneuriat, mais il faut qu'il y ait des incubateurs pour accompagner ces jeunes. Voilà, je vais arriver là, Alain Ferril. Et donc, chaque année, le gouvernement fait quand même un effort de disposer un quota qui va permettre à ce que des gens soient recrutés à la fonction publique. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes qui rêvent encore, qui pensent que l'avenir se trouve seulement dans la fonction publique. C'est faux. L'avenir se trouve, le président l'a dit, dans l'entrepreneuriat et dans l'auto-emploi. Aujourd'hui, au travers... Est-ce que le gouvernement accompagne des jeunes à... Effectivement. Je dis oui, parce que le gouvernement accompagne la jeunesse au travers le FIGA, qui est au sein du ministère des PME, des petites et moyennes entreprises. Okay. Il y a des fonds que le gouvernement dispose au FIGA. Chaque année, les entrepreneurs reçoivent du financement pour aller entreprendre. Donc, moi, je dirais tout simplement que dans ce domaine-là, il n'y a pas un problème. Que les jeunes enlèvent dans leur cerveau que la vie se trouve seulement dans la fonction publique, c'est faux. L'avenir se trouve dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de l'État-providence. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Aujourd'hui, l'État n'a plus la capacité de recruter tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant réfléchir. D'où l'État a pensé, au travers le FIGA, financer des jeunes qui ont des projets. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce pays, nous avons des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui entreprennent. Donc, le domaine de l'emploi au Congo, moi je dirais que ceux qui disent qu'ils sont des chômeurs, d'abord il faut se poser des questions, c'est qui un chômeur? Un chômeur n'est pas un diplômé. Un chômeur, c'est celui-là qui a un métier, mais qui ne fait rien. Vous voyez? C'est celui-là qui a un métier, mais qui ne fait rien. Mais aujourd'hui, on pense que quand on a étudié, on a un master, on a un doctorat, on a une licence, on est chômeur. Non. Quand on n'a pas de métier, on n'est pas chômeur. Et donc, le domaine de l'emploi, c'est un domaine où le gouvernement, chaque année, dispose des quotas pour permettre à ce qu'on recrute des jeunes. Mais ça ne sera pas tout le monde. Monsieur Alain Ferril, aujourd'hui, nous avons 6 millions d'habitants. Si je ne me trompe pas, c'est pas tous les 6 millions d'habitants que l'État va recruter à la fonction publique. Dans les 6 millions d'habitants, il y a des entrepreneurs, il y a ceux qui travaillent à la fonction publique. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est que nous venons d'une jeunesse qui va se lever pour s'engager dans l'entrepreneuriat. S'ils sont en difficulté, peut-être, ils peuvent consulter des personnes qui vont leur montrer le chemin, comment faire pour arriver au FIGA, pour que le FIGA leur finance
pour qu'ils accomplissent leur vision. Maintenant, autre domaine était le domaine de... On a parlé d'éducation, on a dit, voilà. Là, on a déjà parlé de ces domaines. Voilà. Alors, voilà, le temps nous est imparti. Je disais tantôt. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit que tu peux dire en 1 minute? Alors, ce qu'il faut dire, on va pas venir faire la politique où on dira aux gens de voter, voilà ceci, faites ceci. Non, on va tout simplement dire que Dieu nous a donné un beau pays rempli de plusieurs richesses. Alors, je vais tout simplement dire à la jeunesse congolaise de se lever pour s'engager. Donc, en ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de prétendre. Donc, lèvons-nous comme un seul homme pour bâtir notre pays. Et donc, nous avons déjà là un président qui est en train de temps en temps accomplir des choses. Et donc, rien n'est définitif dans la vie, Alain. Même la vie elle-même n'est pas définitive. Aujourd'hui, il y a une génération qui sont à la gestion de ce pays. Demain, une autre génération viendra et peut-être que ça sera toi et moi. Et donc, qui le sait? Personne ne le sait. Seul Dieu connaît la réponse. Et donc, j'en appelle la jeunesse à la plus grande discipline pour donner le meilleur d'elle-même. Voilà, donc c'est ça ce que je peux dire. Voilà, j'emprunte les mots de Grasso Sima. Nous appelons la jeunesse à la plus grande discipline et surtout construisons notre pays ensemble. Soyons solidaires afin que notre cher beau pays du Congo puisse aller de l'avant. Vous avez certainement, vous avez suivi cette émission et ceux qui n'étaient pas connectés, allez-y sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, Avenir TV. Et vous allez trouver cette émission en replay. Et si vous avez des commentaires constructifs, bien sûr, ou sinon des ajouts à faire, alors n'hésitez pas à le faire pour le développement de notre cher beau pays. Ici, c'était Alain Ferry-Manzako. J'ai reçu sur ce plateau, grâce au CIMA. On se dit à très bientôt. Merci.